Du haut de ses 4 ans, il en fait voir de toutes les couleurs à sa maman, Damien. Adrien, non, arrête. Connasse. Regarde ce que la connasse elle va faire. Non, regarde. Ben avant, c'était pas une tête dure. Avant, il écoutait tout ce qu'on lui disait. Et depuis 1 an, il en fait qu'à sa tête. Arrête. Connasse. Connasse. Ça fait depuis 1 an que les gros mots et les colères de Adrien rythment le quotidien de cette jeune mère, Damien 26 ans, qui élève seule ses 2 enfants. Entre son diablotin de 5 ans et sa petite fille de 2 mois, sa maman ne sait plus où en donner de la tête. Et à chaque sortie se transforme en un véritable parcours du combattant. Kylian, Adrien, viens ici. Tu tiens près du caddie, s'il te plaît, il y a des voitures. Il pense se calmer, au contraire. Pour Adrien, les rayons deviennent un parcours de jeu. Après 10 minutes, elle arrive enfin à mettre la main sur son fils. Non, arrête, je te préviens, t'es puni. Mais Damien n'est pas au bout de ses peines. Lorsque le petit diablotin ne court plus partout, il fait un caprice pour avoir un jouet. Non, t'auras pas. Arrête. Eh ben écoute, lorsqu'il n'a pas obtenu ce qu'il voulait, Adrien, fou de rage, est ingérable. Tu ramasses. Arrête-toi. Non, ça t'amuse de tout foutre en l'air? T'as vu, les gens ils te regardent. Suite à la situation, Damien a préféré écourter ses courses. Face au comportement de son fils, elle n'arrive plus à faire face. En fait, je ne vais pas devant les gens, limite lui mettre une fessée, parce que les gens ils peuvent me juger. Prête à se remettre en question, Damien va donc faire appel à notre coach familial et coronal, Isabelle Carreau. Le lendemain, avant de les rencontrer, notre spécialiste va maintenant regarder le quotidien de Damien et Adrien afin de mieux cerner leur relation. Tu ranges ta chambre. Adrien, tu ranges ta chambre. Ah, connasse! Il a insulté sa maman, évidemment, quand on regarde le tout. Il insulte et c'est inacceptable. Mais quand je le vois qu'il le dit, il n'est pas convaincu que c'est une insulte. Il faudra falloir que sa maman, elle éduque dans ce sens, c'est-à-dire, elle doit respecter, on n'insulte pas. Si on insulte sa maman, je me demande bien ce que ça va passer. Comment ça va insulter? Non. Ouais, là c'est compliqué. Si je dis non, c'est non. T'en auras pas. Oh! Là c'est compliqué, là c'est c'est compliqué. Il y a un climat de violence qu'il faut apaiser. Là c'est vraiment problématique. Malgré la fragilité de Damien, Isabelle va se montrer particulièrement douce et pédagogue. Bonjour, bonjour, bonjour Damien. Bonjour Damien, ça va? Oui. Bonjour, bonjour toi. Alors évidemment, je comprends votre situation. C'est difficile quand on est en monoparentalité avec 2 enfants. Pour une bonne mère, franchement, vous êtes une bonne mère. Notre coach peut s'attaquer alors sur les problèmes fondamentaux. Ça fait 1 an et demi que ce petit diablotin a pris la mauvaise habitude de frapper au visage des objets sur le visage de sa mère dès qu'elle lui donne un ordre. Alors il y a des situations qui peuvent être et des situations qui peuvent être problématiques dans la vie. Oui. Voilà. Me jeter les choses. Voilà. Adrien. Comment vous vous sentez lorsque je vous envoie Ben c'est pas agréable. Est-ce que quand je fais ça, vous vous sentez pas agressé? Un peu. En fait, ouais, donc ouais, ça me choque un peu plus. Ça vous choque un peu plus. Donc oui. Mais le geste reste quand même une agression. Oui. Parce que vous avez banalisé cette agression. C'est pour ça que c'est moi qui vous le fais. C'est pour ça que je vous jette des choses. Voilà, c'est pour ça que je vous jette des choses. Pour que vous compreniez qu'il faut plus laisser faire. Après la théorie, place maintenant à la pratique. Cette fois-ci, Damien va devoir se faire obéir dans un lieu public. Mais c'est loin d'être gagné. Adrien commence son siac. Non, 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 non. Adrien,
Et à la caisse. Non, non. Non, Adrien, ça c'est pas jouet. Non, ça c'est pas un jouet. Si les gens s'en servent. Je veux te... Ah, tu t'es cogné. Oui. Regarde, ça c'est pas un jouet. Les gens ils s'en servent. Si tu casses ça, le magasin... il n'y a pas de... Attention. Malgré les conseils d'Isabelle, Damien ne sait pas s'imposer. Notre coach décide alors de montrer comment agir dans une telle situation. Ne lui parle pas comme ça, c'est pas bien ce que tu as fait. Est-ce que tu as vu d'autres enfants qui touchent à ça? C'est à qui? C'est à qui? C'est aux adultes. Alors maintenant, tu sais ce qu'on va faire? Parce que maman, elle t'a laissé faire ce que tu veux. Sauf qu'apparemment, tu t'en moques. Alors, tu vas rester à côté maintenant. À côté. Et crois-moi, tu vas rester à côté. Parce que sinon, on rentre tout de suite. Et moi qui voulais jouer avec toi, tu voulais faire le pulse, eh ben tu sais quoi, on fera pas le pulse. Ça me dérange pas. Et crois-moi, ça me dérange pas, bonhomme. Je te promets, on rentre tout de suite. Hein. On rentre tout de suite. Alors, est-ce qu'on fait les courses? Un petit peu? Et tu restes avec nous? Et tu nous donnes ton avis? Allez, viens. Tu viens avec moi? Attends, tu viens? Viens. Attends, il va venir parce qu'il est vexé. C'est normal. C'est normal. C'est très important ce qui se passe. Parce qu'il exprime sa colère comme ça. Alors, faut pas le disputer. Il hurle. Mais c'est normal qu'il exprime sa colère. Ben, les gens, ils regardent. C'est pas grave. C'est normal. C'est normal. Il a le droit d'exprimer sa colère. Il vient de se faire un petit peu disputer. Et il n'est pas d'accord. Il a le droit d'exprimer sa colère. Il est à côté. C'est très bien. Si cet après-midi, elle a courbé les chines face à la fermeté de la coach, ce soir, le petit garnement n'a pas dit son dernier mot. Surtout que Isabelle, va donc changer les règles du coucher. Caressé depuis 1 an pour éviter les caprices, Damien endort tous les soirs son fils dans son propre lit. Une mauvaise habitude que cette maman va devoir changer. Non. Non, non, arrête, c'est pas bien. Non. Je veux pas que tu me tapes. Écoute-moi, je veux pas que tu me tapes. Non. C'est le moment du coucher, c'est pas le moment de taper. Voilà, maintenant on en a marre. Damien? Ouais. Là, on en a marre que tu tapes. Là, t'es allé trop loin. Il a tapé, d'accord? Vous le laissez dans sa chambre et vous partez. Vous ne vous bagarrez pas avec lui. Non, 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 mon grand. On n'a plus envie de parler avec toi. On n'a plus envie. Et maintenant, c'est terminé. C'est pas grave, mon grand. Connasse! Allez. Connasse! Connasse! Tu peux me dire connasse autant que tu veux. C'est parce que t'es triste et que t'es malheureux. Mais moi, ça me fait rien du tout. Alors tu vas crier. D'accord? Je sais que tu vas pleurer, mais c'est comme ça. Allez, bonne nuit mon grand lit. Mais on ne veut plus que tu tapes. Alors, vous avez tout fait. Vous avez fait tout ce qu'il fallait. Oui. Vous avez tout fait, vraiment. Vous l'avez accompagné dans l'endormissement. Vous lui avez mis un moment calme. Vous lui avez mis une histoire. Voilà, faut qu'il accepte cette frustration. Faut qu'il accepte que... Il faut qu'il comprenne que les histoires, à un moment donné, elles s'arrêtent. Oui. Donc là, dès qu'il vous tape, il faut sortir de la pièce. C'est ce que je fais. Oui, oui. Il va s'endormir, hein, c'est pas grave. Damien a le cœur serré, mais au bout de 10 minutes après les jérémiades, le petit monstre a fini par s'endormir et pour une fois, il est dans son lit. Mais elle sait qu'elle n'arrivera pas à être ferme après son départ. Elle décide d'ajouter une nouvelle étape pour son travail. Alors, l'enjeu de demain, c'est que je vous passe le relais. Une prise de conscience qui la pousse à parler à son fils de sa nouvelle résolution dès le réveil. Tu sais quoi, toi et moi, on avait du mal à communiquer. Mais tu sais, maintenant les règles à la maison, elles vont changer. Maintenant, maman, elle va mettre les règles, même si tu n'es pas content. Il faut dire maintenant. C'est maintenant. Il faut imposer le temps. C'est maintenant, c'est maintenant. Faut poser le temps. Et pour vérifier qu'il a bien assimilé les règles, direction la pharmacie. Cette fois-ci, notre coach ne compte pas intervenir. Elle va devoir se débrouiller seule pour asseoir son autorité. Tu ouvres, mais tu n'appuies pas. Non, Doudou, là c'est pas un lieu pour toi. Je veux que tu repasses par là-bas. Non, regarde, regarde, c'est pas grave s'il se moque. C'est pas grave. Maintenant, c'est pas rigolo. Maintenant, tu restes à côté de la poussette. Non, c'est pas bien. Maintenant, tu restes à côté de la poussette. Très bien, très bien. Non, tu restes à côté de la poussette. Non, moi ça m'amuse pas. Non. Tu ne me tapes pas même si tu n'es pas d'accord. Non, tu restes là. Non, non, ne l'écoutez pas, n'écoutez pas.
tenez-le, tenez la main. Non, non, regardez, c'est pas grave, c'est pas grave. Je suis pas d'accord. On ne mord pas même si tu n'es pas content. En rentrant, il est puni. En rentrant, tu seras puni. Ok, on rentre tout de suite, on rentre tout de suite. Allez, on rentre, on rentre, on rentre. Tu te tiens là et on rentre. Et on rentre jusqu'à la maison. Vous lui tenez bien la main, vous lui tenez bien la main. Et il avance. Et on marche vite. Et il peut pleurer, hein. Je sais que c'est dur, mais c'est important de lui imposer votre rythme de marche. Le plus vite possible. Il va aller jusqu'à ce que vous n'acceptez plus rien. Donc là, dès que vous allez rentrer, vous rompez la relation avec lui. C'est-à-dire que si vous voulez lui parler, eh ben, vous ne lui parlez pas. Et il va rester 10 minutes dans sa chambre. Et franchement, il faut tenir les 10 minutes. Si on sort et qu'il a compris, c'est bon. Mais si on ressort et qu'il n'a pas compris, on re-rentre. Oui. Arrivé à la maison, elle compte appliquer les méthodes. Non, là, tu vas dans ta chambre, t'es puni.